Bonjour à tous les amis, alors aujourd'hui on va aller faire un petit tour en réalité virtuelle, en réalité augmentée, il y a les deux en fait au passage, hein. C'est pas en vrai, mais on va aller conduire le V6 GT, ce qui va nous permettre de voir un petit peu les particularités de ce véhicule, et l'EV6 GT Line. Voilà, donc c'est très très bien fait, et on va faire un petit tour ensemble pour discuter de ces nouveautés. Allez, c'est parti, on y va! Bonjour à tous les amis, alors c'est parti pour une visite virtuelle en fait de la Kia EV6. Alors on a cette possibilité d'aller dans le centre de conduite virtuelle de Kia. On va regarder un petit peu tout ça hein, en fonction de ce qu'on veut. Donc nous on veut les innovations, la performance et la famille et les amis. Voilà, ça c'est le conducteur, le profil, et en fait il vous propose du coup la voiture qui correspond à vos critères. Donc là on est sur la GT, donc on y va, c'est parti, hop. Donc là on peut choisir hein, la couleur de sa voiture, donc ça c'est plutôt sympa. Le gris Comet Mat, hein, c'est celui qu'on a vu dans les vidéos précédentes. Moi j'aime bien le rouge. Alors il y a un petit jaune aussi normalement, hein, mais là il n'apparaît pas, alors je vais la mettre en rouge. C'est parti, et après du coup on peut prendre la route, donc il nous propose un petit ticket avec différentes étapes, et donc c'est là où ça va être assez sympa. Voilà, donc étape 1, collecter les éléments GT, activer le mode GT. Donc c'est les particularités du mode GT par rapport à aux autres véhicules, hein. Et donc on a un petit jeu sympa de drift. Pourquoi ils nous font ça hein? Parce que la voiture, elle est en partie recyclée. Donc il faut 100 bouteilles, c'est pour ça que tout en haut là vous avez les fameuses 100 bouteilles. Donc le but du jeu là, hein, c'est de récolter les différents éléments. Donc les jantes alliage 21 pouces. En plus on peut drifter hein, puisque la voiture a beaucoup de puissance. Voilà, et donc il faut 100 bouteilles hein, pour réaliser la voiture puisqu'elle est aussi recyclée. On a deux moteurs 430 kW. Donc là en termes de performance hein, c'est juste de la folie. On fait le petit jeu en même temps. J'ai l'impression d'être un youtubeur de jeu. Ça manque un peu de fluidité avec le navigateur, mais bon, c'est sympa pour découvrir ludiquement. Voilà, volant mais plat. Hop, et siège avant baquet. Alors là c'est très sympa, malheureusement on les a pas vus comment dirais-je, le modèle qui a été présenté, hein, qui a fait le tour des concessions. Voilà, ensuite la deuxième étape hein, c'est activer le mode GT. Alors normalement on est censé avoir du son hein, mais là on n'a pas de son. Donc là la voiture elle est bleue, et donc quand je vais activer le mode GT on va passer en mode vert. Voilà, donc là c'est pour avoir toute la puissance, et ensuite on va avoir cette fameuse accélération en 3,5 secondes hein, où là dans le petit jeu l'objectif c'est de s'arrêter et de cliquer à 3,5. Si ça c'est pas un exploit, on pourra pas dire que je maîtrise pas les jeux vidéo. Voilà, félicitations, je suis arrivé pile à 3 secondes 5 au 100 km, donc on voit que ça va vraiment très 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 vite. Et ensuite, dernière étape, petite étape de conduite du véhicule. Donc là c'est une grosse puissance, hein, 260 km/h maximal, 430 kW de puissance dans les 4 moteurs. Donc une voiture de course hein, on pourra dire. On va maintenant aller voir le moteur, la voiture GT Line, hein, plus conviviale, où on a une autre expérience. Donc la recharge, un petit tour à l'intérieur et un trajet en une seule charge. Donc la grosse nouveauté hein, c'est la charge à 800 watts hein, qui va nous permettre de recharger à plus de 200 kW.
Donc là c'est juste très très rapide, hein. Donc là on va aller jusqu'au bout, nous on va aller jusqu'aux 18 minutes. Voilà, 18 minutes pour recharger de 10 à 100 km/h. Alors comme en France la recharge est à la minute, du coup c'est très très intéressant en termes de tarifs. Plus notre voiture va recharger vite, moins ça va nous coûter cher, hein. C'est un peu le problème du Kia Soul et du Kia Niro, hein, qui sont bridés en vitesse de recharge à 77 kW. Et là on va dépasser les 200, hein, donc là ça change tout. Donc du coup on est là sur une borne Unity, ce qui permet de voir la voiture sur pas mal d'angles, hein, notamment cette petite trappe là. Donc on va brancher la voiture, même si c'est pas complètement automatique, la petite trappe qui s'ouvre, hop, et on vient brancher sur le partenaire Unity. Donc les batteries elles sont bien positionnées tout en bas du véhicule, hein, ce qui nous permet d'avoir un plancher plat. Donc ça c'est vraiment très pratique. Voilà, donc là on a un petit peu tous les points importants de l'habitabilité pendant que on fait la recharge, hein, notamment le siège inclinable à l'arrière. Et là, ça y est, on est prêt. Donc on va commencer à Francfort, on va passer par Cologne et on va aller jusqu'à Amsterdam. Et donc plus de 510 km WLTP. Voilà. Donc c'est parti. Donc là on a la vue 360 degrés. Donc bon là il vaut mieux aller voir la vidéo qu'on a faite précédemment, hein, puisque là on a que des images de synthèse, mais c'est vraiment très très proche. Voilà. Ça c'est parfait. Maintenant les écrans sont éteints, donc c'est mieux quand ils sont allumés. Voilà, tout de suite c'est plus sympa. Le nouveau petit son a priori, hein. Voilà, les deux écrans 12,3 pouces. Avec le son premium, 14 haut-parleurs du système Meridian. Donc là le dernier système JBL était vraiment impressionnant. Maintenant je sais pas ce que ça va donner sur le nouveau, hein, mais je suppose que ça va être aussi bien. Il n'y a pas de raison. Donc les haut-parleurs qui sont là. Voilà. Donc voilà où on peut trouver des haut-parleurs, hein, à peu près partout. Donc ça c'est sympa. Deux dans les places arrière, deux dans le coffre et le caisson de base qui est dessous, hein, qu'on a vu dans notre vidéo sur l'extérieur. Voilà, donc il y en a vraiment partout. Les matériaux recyclés, donc avec du plastique, hein, qui correspond à une centaine de bouteilles en plastique recyclé pour faire du coup l'intérieur de la voiture. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Hop. Et voilà, c'est parti pour la dernière étape, le trajet. Donc on sélectionne la bonne vitesse et c'est parti. Hop. Donc vous voyez un petit peu, hein, les différences au niveau de l'écran principal. On peut choisir notre mode de conduite, donc qui est maintenant sous le volant. Donc ça c'est pas mal parce que c'était pas super pratique. Donc on voit que ça change en fonction des modes, hein. On passe rouge, tout l'habitacle passe en rouge quand on est dans le mode sport. Mode éco, ça passe en bleu et le design ici change. Mode normal. Voilà, donc on a les designs qui sont différents et l'éclairage de la voiture qui est différent. Et donc voilà, on peut faire, là on est à Cologne. Et donc voilà ce que ça donne en réalité augmentée. Donc ici, hein, l'afficheur tête haute. Donc ça paraît vraiment très sympa, hein, avec la limitation de vitesse qui est affichée. Avec ici les informations du GPS. Voilà, donc les avertisseurs sonores, hein, comme on avait déjà sur le Kia Niro. Alors là, ça double. Alors a priori, ça double tout seul avec le HDA2.
de niveau 2. Voilà, et vous avez vu, on a les petites flèches qui sont directement visibles dans l'écran tête haute, en réalité augmentée. Voilà les informations qu'on va voir sur l'affichage tête haute. Et donc on a réalisé la fin en voiture directement. Alors là, la dernière nouveauté qui moi me plaît beaucoup, c'est cette possibilité ici de se garer tout seul. Et donc ça, pour ceux qui en ont marre d'abîmer les pare-chocs des voisins, eh bien il suffit d'appuyer 2 secondes ici, le véhicule, alors on est à l'intérieur du véhicule, il va rechercher effectivement s'il y a des places. Et là, on va avoir un affichage qui nous dit, hop, hop, attention, on a trouvé une place. Et donc, plusieurs possibilités. Soit on va avoir la possibilité de se garer en étant à l'intérieur de la voiture de différentes façons. Soit on va avoir la possibilité de sortir du véhicule. Et la voiture, du coup, hop, va se garer toute seule. En cliquant sur la clé, au passage vous avez vu cette nouvelle clé complètement différente et vous avez du coup la voiture qui se gare toute seule. Donc ça c'est une fonctionnalité vraiment très pratique, surtout quand on a un gros véhicule comme ça et qui peut paraître gadget mais qui va vraiment être super pratique. Voilà un petit peu toutes les nouveautés de cette Kia EV6 grâce à la visite virtuelle du site que vous pouvez retrouver sur le worldwidekia.com. Voilà, donc on a fait le tour des 2 versions qu'ils nous proposent, la version GT et la version GT Line, donc avec une conduite sportive d'un côté et une conduite familiale de l'autre. N'hésitez pas bien sûr à laisser vos commentaires sous cette vidéo. À bientôt. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, activer la cloche pour suivre l'actualité de Test Matos. À bientôt.